J'ai mis ma petite veste, frérot. Sauf que j'ai pas pris ma Harley parce qu'on m'a volé ma doudoune, frérot. Là, on est avec le frérot Ali. Ali qui nous a rejoint aujourd'hui, frérot. Ça fait plaisir que tu sois là, mon ref. On va faire l'essai du Ram TRX ensemble avec Jordan ici présent. Avec plaisir. Comment vas-tu, Jordan? Bah écoute, toujours aussi bien. Bah écoute, merci déjà d'une part de nous avoir mis à disposition pour l'essai le Dodge Ram TRX. Je le rappelle que c'est une des voitures la plus attendue T'as vu, Diego? Sur les yeux de mon fils. La plus attendue de la chaîne parce que le Dodge Ram TRX, c'est le sommet de la chaîne alimentaire dans le pick-up. Enfin, c'est ça. peut-être avec le Shelby. Avec le Shelby, ouais. Shelby qu'on filmera très bientôt, la famille, vous le verrez. Mais ayant déjà essayé le Shelby personnellement, je trouve que c'est complètement illogique un Shelby. C'est incroyable, on en fera la vidéo bientôt. Mais là, le Dodge Ram TRX, pour moi, dans ma tête, et qui n'est pas tout mon beau à l'abri, vous le savez, le Dodge Ram TRX, c'est ultime de la logique. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'une voiture comme ça, tu peux encore un peu te débrouiller. Ici, on a un Ram d'origine, entre guillemets, un limited, tu peux le filmer, un Diegot. C'est pas la même philosophie. Hein. Là, il y a beaucoup de chrome, c'est très joli. Il y a belle jantes en 22, le chrome partout. Je suis tout à fait fan. C'est à peu près la même gueule que le mien, hein, sauf que celui-là, c'est un limited. Et là, quand tu retournes, tu regardes le TRX, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment, là, c'est pour en découdre. Exactement. Là, il faut une batte sous le siège, un Glock 17 là, ici. Est-ce que tu sais même ce que c'est le Glock 17? C'était la question. Un Glock. Là, c'est vraiment, tu vas pour en découdre. Exactement. Le tarif, tout de suite, on est mal. Le tarif, 170 000 en moyenne. Hors en taxe. fonction des options, hors taxe, bien sûr. Toujours hors taxe. Le système US, frérot, toujours hors taxe. Et le malus? Le malus, il n'y en a pas. Parce que c'est un Camionnette, pick-up. tout à fait, c'était au plateau. Voilà. Donc en vrai, aujourd'hui, Jordan, Ouais. pour s'offrir ce petit bijou, il faut débourser combien? Bah, c'est ça, autour de 170 K à peu près. 170 000. Ouais. C'est dur. C'est dur, mais en même temps, c'est le prix des soucis. Mais ça se vend que- comme des petits pains. Écoute, comme des petits pains, je Ça sais se pas, vend quand même. Mais ça se vend beaucoup plus que ce qu'on pensait. Il y a vraiment une clientèle pour ces véhicules-là. C'est un vrai jouet de gamin en fait. Alors- tu vois la dimension, tu vois le moteur. Exactement. Tu m'expliquais qu'à la base, il ne devait pas le faire. Ouais. Alors en fait, ça fait des Petite années. histoire à la famille quand même. Ça fait des années que ce concept est sorti, au moins 5-6 ans. Ouais. Ils l'ont jamais sorti, ils ont attendu cette génération de RAM pour se dire allez, on va peut-être faire quelque chose. Et ils l'ont fait, et ils l'ont bien fait parce que tu trouves carrément avec le moteur de la Challenger L4 sous le capot, 702 HP, 712 chevaux, donc c'est du lourd. En fait, moi, ce que je trouve incroyable dans les voitures américaines, c'est qu'ils n'ont pas encore ce truc que nous, entre guillemets, on va avoir en Europe, de se dire, bon, là, c'est chaud. Là, ils s'en foutent. Ils mettent des V8 partout. Il y a des compresseurs partout. Le moteur de ça qui équipe ça. Enfin, c'est franchement la démesure. Et c'est ça qu'on aime. Parce que là, justement, on en parlait dans une autre vidéo. Tu sais, là, je crois que c'est les dernières années des vraies voitures US, avec les V8 démesurés, etc. Qu'est-ce que t'en penses, Diegot? C'est trop bien. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Ali? Déjà, toi, frérot, on te connaît, t'es soit Petit Poupée, soit Merlin. Là, aujourd'hui, de te retrouver en face de ça, qu'est-ce que ça te dit? T'assumerais. Le gabarit, je parle en termes de gabarit. Je sais pas trop, je pense que je vais pas assumer dans un premier temps, je te le dis honnêtement, parce que j'ai jamais eu l'occasion de conduire une voiture comme ça, donc Ouais. je sais pas trop. Tu Je trouves sais ça pas vraiment trop si nos routes en fait sont adaptées pour ça, tu vois. Il y a certainement nos routes vont être adaptées, mais si tu fais que du Paris, ça n'a rien, c'est pas possible. Il faut être logique. On se le disait avec Diego quand on est revenu avec le Shelby. C'est pas adapté, nos routes, elles sont pas faites pour ce genre de voiture. Mais encore une fois que tu sors de Paris, mais ça y est, c'est un régal, c'est incroyable. C'est un régal, c'est incroyable. Il y a rien de comparable. Là, il n'y a rien de comparable. Exactement. C'est même pas un argument de vente. Alors Jordan, oui, il dit son argument de vente. Mais moi, en tant que client, j'ai essayé énormément de voitures et j'ai possédé énormément de voitures dans ma vie, c'est vrai que les Américaines, on va pas mentir, il n'y a rien de comparable. C'est quelque chose qui est incomparable avec le reste. Alors je dis pas que j'ai pas de préférence. Voilà, ça me ferait évidemment, c'est un kiff quand je vais conduire un SUV, un Cayenne, un Range Rover, etc. D'ailleurs, vous savez, hein, c'est la famille. Mais ça, c'est un autre délire. Putain, c'est un jouet, comme tu l'as dit, comme tu l'as très bien dit. En fait. On va montrer un peu, hein, quand même, évidemment. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur les capacités, sur les chevaux, sur tout ça?
Qu'est-ce que Alors, c'est? et ben, le moteur, comme je le disais, c'est le moteur de la Challenger L4. Donc 702 HP, 712 chevaux. C'est énorme. 4 roues motrices. Celui-là, tu n'as pas de mode propulsion. Ouais. C'est au minimum mode 4x4 auto Ouais. pour avoir une motricité au top. D'accord. Et tu vas voir vraiment, tu verras l'essai tout à l'heure, c'est assez monstrueux. Il n'y a vraiment rien de comparable. Ouais. Et au niveau tout terrain, tu trouves aussi des suspensions Bilstein qui sont améliorées pour justement offrir un super débattement et à la fois un confort quand tu es sur la route, un très bon confort, T'as et vu en les même pneus temps, quand tu es en mode tout terrain, des pneus tout terrain Incroyable. de je sais plus combien de pouces on est Les là-dessus. pneus, les jantes, tu sens qu'en fait tout est solide, tout est, tu vois, c'est du fait vrai pour quoi. prendre plein la gueule en fait. Ouais, exactement. Complètement. Ça, c'est une vraie voiture. Tu sais, c'est genre. Ça me fait penser un peu à GMK quand je la vois comme ça. C'est bien. Tu sais, c'est brutal, mais ça a l'air quand même vachement doux à conduire. Écoute, je te laisse en juger. Le Dodge Ram est Parce que, super doux à conduire. Les Dodge Ram, celui-là, Ouais. que Le tu as avec Limited, le moteur, c'est incroyable. c'est doux, mais je pense que ça, c'est un peu brutal. C'est un peu plus Quand t'as brutal. le compresseur qui se réveille, tu vas voir, on est dans un autre. Donc, évidemment, là, il n'y a pas de chrome. Hein, on le voit ici, par exemple, là, il y a du chrome partout. Là, ça a été remplacé par ça. Donc, c'est très bien parce que ça a le vrai côté plastique, robuste, etc. Donc, pareil, hein, tout l'avant est en plastique. Ici, donc, les petits phares, à mon avis, qui doivent s'allumer la nuit en orange. Ah, tu vas voir, c'est sympa. En fait, C'est ça donne un incroyable. effet poids lourd, tu sais, Ouais, c'est bien un sûr, gabarit, bien quoi. sûr, bien sûr. Ça, je trouve ça incroyable. Ici, pareil, les énormes extracteurs 6 litres d'eau supercharged, suralimented. Le rétro, j'aimerais pas me le prendre en pleine gueule, c'est chiant. Le machin est énormément haut. T'as les dimensions, Jordan? Hauteur, c'est sûr qu'on est moins à 2,10. Ah oui, tu m'as allumé devant là? Ouais, je Ah, sais on pas va si voir. les coups de gabarit sont Donc bons. ici, on les a, hein, ici, regardez. Donc ici, phare US, veilleuse US, comme on appelle ça, ici. Et ça, c'est magnifique. Dans ton rétro, t'as ça, mais Ah t'as bah la l'impression nuit de dans voir le un rétro. Scania débarquer. Là, Diego, t'es là, frérot, en train de rouler comme si ta vie en dépendait. Tu vois ça qui arrive, lancé à fond, c'est chiant. Je trouve que c'est incroyable. Et puis je trouve que c'est quand même assez. Je trouve quand même que c'est charmant comme voiture. C'est très gros et vulgaire, mais je trouve ça très charmant. Hein, Diego? Hein, Ali? Ouais, c'est très charmant. C'est pas joli, mais c'est charmant. Ouais, ça a du charisme. Exactement. Du charisme, exactement. Mais moi, j'avais une petite question en fait sur l'hybridation. Vous allez le faire ou c'est pas prévu? Hybridation, qu'est-ce que tu appelles hybridation? Bah, en fait, avec les nouvelles normes et tout, il faut passer sur, tu vois, Ouais. moteur hybride, électrique. Il faut mettre une petite partie électrique ou hybride Ouais. pour pouvoir s'adapter à les. Et tu veux dire sur ces modèles-là, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir l'hybridation? Est-ce qu'ils vont Non, le faire c'est dans ce le que passé, vous allez- dans le présent, dans le futur? Franchement, ils sont un peu à la ramasse là-dessus. Tant mieux. Ça arrive petit à petit, mais comme si tu veux, ils n'ont pas les normes américaines, ne sont pas aussi strictes que les nôtres là-dessus. Ils ne sont pas pressés de faire l'hybride et ils sont un petit peu en retard là-dessus. Mais ça arrive quand même, ça se développe. Donc je pense que ça va arriver, mais certainement pas sur les engins aussi extrêmes que ça. Tu vas l'avoir là-dessus, sur du limited ou sur les best-sellers, mais ça c'est trop exclusif quand on peut commencer à parler d'hybridation, d'environnement. Tu diras, tant que ça passe, tant que C'est anecdotique au niveau des ventes. Là, ouais, on n'est pas sur une carte grise puisque c'est un pick-up. Donc en vrai, on a une carte grise à quoi là-dessus? Bah, t'as une carte grise prix classique sans malus écologique. En vrai, ça va. En plus, si tu te pètes un leasing là-dessus, en vrai, Ouais. ça va quoi. Enfin, si t'es full, les arrangements, les trucs, franchement, je pense c'est que chiant de payer des cartes grises d'argent à 30 000 €. Ah oui, c'est clair. là-dessus, t'as pas. Ah, pas, tu vois, c'est un super avantage. Donc du coup à l'arrière pareil on a toujours ce logo donc Ram mais ça a été différent maintenant voilà c'est bien massif et c'est dans une couleur mat, enfin satinée pardon, avec le système de cache bend là derrière ici, toujours le logo 4x4, les prises ici, l'attache pour la remorque ici et là on a les échappements tout noirs comme ça qui sont apparents. Regarde. Là, la taille de la veine, on est aussi sur quelque chose fait en peinture Raptor ici. On est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Moi, franchement, je pense qu'un jour, alors c'est très con, Aline déconseillait d'en acheter un jour, mais il a quand même raison. Mais je pense qu'un jour, je vais quand même en avoir un de ça. C'est évident. C'est le TRX, il faut que j'en ai un jour une fois. Je sais pas pourquoi, mais il en faut un jour. C'est obligatoire. C'est pour vraiment perdurer la débilité, tu vois. Et puis c'est pas très lourd à remettre, tu vois. C'est très bien. On va passer maintenant à l'intérieur. On va commencer par à l'arrière. Ali, je te laisse frérot nous descripter l'arrière, frérot. Comme on peut voir, c'est la même finition devant et derrière. Cuir, carbone mat, Alcantara,
cuir et un peu de plastique malheureusement. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Hein. Donc, il y a quoi? C'est du Harman Kardon, c'est ça là-dedans? Ouais. Quand même, hein, c'est suréquipé. Hein. Ah mais toujours, surtout sur un TRX, ça veut dire même le modèle de base, il est déjà full. Après c'est des équipements en plus. L'appel du travail. C'est ça. Franchement, Ali, si oui, tu te verrais ou pas là-dedans? Ah, pour le moment, ouais, mais. Si tu vivais pas en Ile-de-France et que. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Parce que tu as une sensation de sécurité quand même. Avec Une une sensation voiture de dingue, Tu te là. sens bien. Ouais, tu te sens en sécurité en fait. L'arrière, viens voir, Diego. Donc on a du cuir. Pour le coup, qui est du vrai cuir. On parle pas de simili-cuir là, on parle vraiment de vrai cuir. À ce prix-là, ça serait quand même con. Mais on a aussi donc du cuir perforé ici, de l'alcantara, de la surpiqûre. Et tout ça sur toute la partie de la voiture. Les deux haut-parleurs qui sont ici. Et la petite vitre à l'arrière qui s'ouvre aussi automatiquement. Avec pour le coup ce gros toit panoramique ici. Franchement là, la console centrale qui est en arrière carbone mat. Ici du plastique, des prises USB à n'en plus finir. Ah non mais là de toute façon, là on est vraiment dans l'esprit utilitaire. Genre voilà, c'est l'utilitaire. Au niveau de l'avant, mon cher Diego, bah t'as vu, regarde la taille des rangements. Ici t'as des portes gobelets qui sont ici. Les poignées, le carbone mat ici. Ici tout ce qui est pour gérer l'ouverture et la fermeture des fenêtres, centralisé, etc. Le son, deux enceintes ici, ici et ici. Et puis après, tu as le logo. Je vais te laisser approcher mon Diego pour que tu puisses regarder un peu comment est foutu l'intérieur. Mais vous verrez, hein, là on est vraiment. Donc déjà, il y a le grand écran sur le RAM. Moi par exemple, j'avais le petit écran. Bon, j'arrive pas les fonds, mais là il y a vraiment le grand écran. Donc là pour le coup, c'est vraiment un levier de vitesse. C'est plus des boutons. Je pense que c'est le côté plus agressif, plus sportif. Et puis après, sinon, on a le volant qui est aussi en semi-alcantara. Et après, le fond qui est tout en carbone. Donc vraiment, là, on est vraiment sur quelque chose d'agressif. On va quand même ouvrir le capot parce que j'étais curieux de voir justement. T'as parlé aussi, excuse-moi, des palettes de volant? Oui, des palettes au volant. j'en ai pas parlé. Ouais. En plus du levier, du coup, c'est exclusif au TRX. Parce que les autres n'ont pas les palettes au volant. Ils sont là. Qu'est-ce que c'est? Ali, je te laisse procéder à l'ouverture du capot, frérot. On va encore galérer. Donc là, on a le cache qui est ici. Et puis, Tu vois un peu sur le côté. c'est un peu planqué, mais voilà, on doit avoir le compresseur, le truc. Là, on a la prise d'air qui est ici, la batterie qui est protégée dans une petite moquette moumoute, frérot. Tu vois. Et là, on voit un peu mieux. Si tu veux. Et ici, voilà, tu vois le délire. Quoi. Tu vois toujours bien avec le les moteurs super reculés en fait. Exactement. Pour permettre justement, si tu tapes, de ne pas avoir à changer tout ça. Et pour la petite info, ce orange, c'est l'orange qu'on trouve sur les vieux V8 Oui, Chrysler depuis les années 70. Bien sûr, c'est un petit clin d'œil. Moi, je trouve que c'est l'ultime pick-up, personnellement. C'est limite pour le. Ah bah faut ouais, aller loin, là c'est. Non mais tout est démesuré de toute façon. Mais je trouve vraiment que c'est l'ultime pick-up. C'est-à-dire, En fait, on va le rouvrir et le reclaquer, je pense. on n'ose pas parce que c'est neuf, mais en même temps, c'est du bon bourrin, tu vois. Ah bah ici ouais. Vas-y, n'aie pas peur. Ouais, c'est ça que c'est beau. Je vais même devoir m'enlever un bon bien, frérot parce que là. On est bien là. Oh, alors, donc au niveau de l'intérieur, mon cher Diego, on est sur quelque chose de bien plus fini que le RAM d'origine. Parce que, donc on a ici déjà un premier rangement qui est ici. Ensuite, là on a un deuxième rangement qui est recouvert de carbone. Pour les boissons. Là, on a le levier de vitesse et ici, on a les chargeurs à induction. Ici, on a deux prises USB normales, un auxiliaire, deux prises USB-C. Ici, on a tout le choix des auxiliaires, etc. Ici, on va avoir les modes de conduite pour aussi donc le launch control. Aussi, regardez ça, c'est de la couleur des feux de drague.
des pistes de drague. Et puis après, voilà, c'est quand même... Et alors là, le bruit, la différence avec le MX-7 de base. J'adore. C'est débile. C'est vraiment débile. C'est abusé. Il hurle à la mort. Tu peux taper une petite axelle si tu veux. Il a 42 km, Jordan. Non, je t'ai pas dit de faire du rupteur, mais Mais je peux me faire un petit plaisir. voilà. Franchement, j'adore. C'est une vraie voiture. Hein, Diego? Ah ouais. Ali, comment t'es derrière? Qu'est-ce que tu ressens? Oh mon rêve, j'arrive pas à mettre la ceinture déjà. Non, je suis bien, je suis bien. T'es bien? Ouais, très très bien. Même si on est dans un pick-up et techniquement t'es assis très droit, mais bon. Non, non, on est bien là. On est très très bien. L'autonomie d'espace. baisse à vue d'œil. T'es vraiment bien. J'adore. Et un système Allez. de clapet aussi. C'est parti. J'adore cette caisse. Un jour j'en aurai un comme ça. J'adore cette caisse. La sensation, Jordan, du gars, du proprio qui sort avec ça de l'air de livraison, elle est folle. Ah, mais j'imagine. Elle doit être incroyable. Et puis il faut bien faire gaffe à un truc là-dessus, surtout quand tu habitues au RAM, c'est qu'il faut se dire qu'en plus tu as des ailes plus larges. Oui, t'as les élargisseurs arrière, donc c'est encore Et pire. même avant, il est Il est plus large, ouais. plus large de partout. Waouh, quelle voiture. Ça, c'est vraiment, quand tu roules ça, t'es vraiment quelqu'un, quoi. T'entends Alice, tu sais, il hurle. Il y a combien de chevaux déjà? 700 712 chevaux. 712. Ouais, c'est tellement sexy comme voiture. On a le même qui est ici. Ouais, exact. Et bien, c'est vrai qu'à l'arrière. Là, je vais passer, frérot. Bah, peut-être le rétro. Tout le monde est en train de prier. Ouais, j'avoue. Même moi, je suis en train de prier là. Ok. T'entends le son? Clac, 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 clac. C'est... Chut, chut. Diego, c'est sûr tu me verrais dedans. Ouais, d'où? À mort, on est d'accord. C'est trop fou, regarde. Ah, j'adore, c'est trop excitant. Tu peux pas avoir une conduite tranquille avec ça. T'es obligé d'avoir. Non, une ouais, vraiment, conduite- là, ouais. Alors, autant, comme on disait, hein, Jordan, le RAM, on peut avoir une conduite tranquille parce que c'est vrai que c'est très doux à conduire. C'est ça. Mais ça, moi, je peux pas être tranquille avec. Hein. Et Là, non. là, c'est trop dur. T'entends le compresseur qui charge. Ouais, c'est ça. Non, ça, c'est trop excitant. Ça pousse au vice quoi. Ça pousse vraiment au vice. Oh, l'essayer, c'est adopté. T'entends, Ali? Franchement, là, C'est magnifique. Qu'est-ce que t'en dis, Ali? Ça t'aimes bien? Ça te Ouais, j'aime trépune? bien. Qu'est-ce que tu peux Ah, dire? j'aime bien, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Le son et tout là, c'est Non, mais génial. tu sais, Diego, t'es là, tu sais, t'as une sensation vraiment, tu sais, t'es. Tu sais, t'entends le compresseur? Écoute, écoute. Oh, c'est trop bien, mec, c'est trop excitant. D'ailleurs, c'est quand même. J'aime bien cette sensation de flottement un peu. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Là, Putain, t'es je suis mal. en mode confort. Je sais même pas, il y a des modes là-dessus ou pas, Oui, il y a Jordan? différents modes de conduite. Oui. Tu pilotes normalement depuis les boutons du tableau de bord, enfin du volant, pardon. Depuis le volant. Ok, Ouais, on va tu voir vas avoir ça. les différents modes qui s'affichent dans les menus et qui changent vraiment tout comportement. Attends, on va du, se mettre tout de suite en sport parce que pas le temps de niaiser. Allez, vas-y. Il faut que je trouve comment le faire déjà. Là, il y a marqué mode en dessous de TRX en haut, Ouais, là, à droite. T'as un raccourci là. Ok. Donc là, je suis en custom, Vas-y, continue. mode, rock. Là, c'est que du franchissement. Ouais, voilà, c'est du franchissement. Rock. Vous pouvez pas
Bougie Si droite. on appuie sur Auto. TRX, ça fait quoi? Non, snow. Snow. Auto. Sport. Allez, vas-y. Baja, sport. Ok, là je suis en mode sport. Donc là la famille, je suis en mode sport. On va même mettre les palettes d'ailleurs. Ah, les palettes sont bizarres par contre, j'aime pas. Sinon c'est bon. On va faire essayer les fenêtres fermées quand même déjà pour entendre bien le compresseur qui siffle. T'entends le compresseur ou pas? Qu'est-ce que c'est con! Oh là 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 là. C'est incroyable. On est quand même dans un Dodge Ram, les gars. On est réellement dans un Dodge Ram. Donc bon, quand même, tu vois. C'est ouf quand même. C'est complètement con. On est dans un Dodge Ram. C'est quoi le poids? Tu sais pas, Jordan? C'est un peu plus lourd qu'un RAM classique. Après, j'ai pas le poids vraiment en tête. Mais c'est vrai que c'est violent pour le poids que ça fait de toute façon. Digote. Je pense que c'est ouf. C'est ouf quand même. Ouais. Alors par contre, c'est vrai, ça marche un peu moins que le Shelby. Ouais, tu trouves? Le Shelby, c'est un monstre. Ouais. Mais le Shelby, c'est un roulable. Ça, c'est tout à fait roulable. Le son. Et là, je suis vraiment tu sais, à fleur de pédale. Hein. Je suis pas du tout à fond, quoi. Ça gueule, hein. Évidemment, il est neuf, tu vois, mais j'effleure, quoi, regarde. Et ça va, c'est pas tape-cul. Alors, c'est vrai que c'est moins confortable qu'un RAM, de base. Mais c'est ça, l'esprit, en fait. Là, t'es vraiment dans un truc, tu te dis, putain, c'est sportif, quoi. Tu vois, t'es bien, c'est ultime. Waouh, quelle voiture incroyable. Je comprends pourquoi ça coûte cher maintenant. C'est vrai que c'est. Et même la direction, elle est pas bateau. La direction est quand même assez précise. Hein. Elle est pas floue. C'est le mode sport aussi qui peut faire ça. Ouais, bien sûr. Quand t'es en mode route, du coup, le normal, il y a un peu de flou. Elle a dû se faire. Putain, ça va, ça peut aller jusqu'en enfer, ça. J'imagine la peur du gars devant qui va débouler ce truc. Dans le rétro, tu vois ça. c'est T'as pas une bien. sensation de sécurité qui est incroyable. Ouais. Tu te sens bien, tu te sens en sécurité, tu t'es très haut, enfin c'est. Mais le son du compresseur, je trouve ça dingue. On va faire un peu de hors-piste, non? Il avait compris. Écoute, La voiture elle a 40 bornes. Franchement, il serait pas neuf, je le dirais avec plaisir parce que ça c'est aussi conçu pour que là sur un coup de tête tu sautes à 100 dans le fond à côté de toi. C'est fait pour en prendre plein la tronche. Tu sais que là je suis vraiment pas à fond. Hein. Là je suis vraiment à fleur de pédale parce que bah il est quand même neuf donc bon voilà. Mais putain ouais c'est très très bonne, excellente voiture. C'est excellent en fait. C'était là c'est. Mais là ouais tu vois on est dans une petite ville. Et bon ça va, c'est gros par contre. Voilà tu vois par exemple là on voit vraiment la différence de la démesure de la route et du 4x4 quoi. Là regarde, tu vois quand on rentre dans le virage, on prend tout le virage quoi. Oh, c'est pas une caisse. Tu vois, là tu es au milieu, tu vois. Genre, tu vois par exemple, je sais pas qui a la prio, mais bon. Après si j'aurais voulu la prendre, je l'aurais prise. Hein. Là, elle est en train de t'insulter. Mais c'était à moi d'y aller en plus. Hein. Eh, tu peux monter sur le trottoir de toute façon. Je vais y aller. Hop. Ça va, t'as pas peur de rire des gens, toi? Non, je pense. Allez-y madame, faites-vous plaisir. Je peux passer au milieu Jordan? Franchement, Petit plaisir. si t'es haut là, tu risques pas grand chose. Voilà, regarde ça, le rond-point. Là, même au rond-point, tu peux aller tout droit avec ça quoi. Tu te poses pas de questions. Tu vois, donc en vrai, là on se sent bien. Alors oui, c'est dur dans les petites villes, ça c'est sûr, vous avez vu. Hein. De toute façon, quand on fait un essai, il faut vraiment montrer aussi les points positifs et négatifs. Parce qu'elle est belle cette petite route devant.
voiture. Là, vraiment, Jordan, là, tu me fais du pied. Hein. Tu me fais du pied. On va essayer de se mettre en difficulté dans les petites routes comme ça. Le mec, il a rien compris. Donc, tu vois, là, tout de suite, en fait, là, on prend vraiment la route. Là, on prend vraiment la route. Il est énorme. Et donc, si je me remets en auto, par exemple, donc là, on a les modes. Je vais rebasculer en auto. Donc là, je suis en auto, snow, auto. Voilà, là, je suis en auto. C'est bon, le stop, tout va bien, c'est carré. Ce que j'aime, c'est qu'on entend quand même le son passer. Alors, la boîte, oui, elle est réétagée. Là, on ressent qu'au niveau de la direction, ça s'est vachement assoupli. Enfin, tu vois. Tu peux prendre à droite, là. Yes. Jordan qui commence à paniquer parce qu'on est parti trop loin du garage. Non, franchement, si tu veux rouler un camp, moi, il y a aucun. Ah non, moi, franchement, je kiffe cette caisse, quoi. Elle est incroyable. Franchement, c'est... Et même maintenant, tu sais qu'on est en auto, en mode auto, donc limite le confort, quoi. Franchement, ça se conduit parfaitement bien. Alors c'est moins souple quand même, faut le dire, qu'un RAM normal entre guillemets, mais c'est tout à fait conduisible. Tu vois, c'est conduisible, c'est logique. Franchement, j'aime beaucoup. C'est la sensation que tu as, en plus de la sensation entre guillemets de dominance de la route. Bah, tu sens déjà que tu es en sécurité. Puis putain, le coin, c'est une carte postale avec cette caisse, quoi. Tu vois, là, je me mets sur le côté, je prends une photo. Je peux très bien m'inventer une vie, dire que je suis genre au Canada ou dans les montagnes. Ça, c'est le côté sympa de du coin où on est. C'est mais c'est ça qui essaye les voitures, tu vois, on n'est pas en plein Paname. Bah, c'est ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il n'y a pas ce côté faux. Paris avec ça serait dégueulasse. Ouais. Paris est dégueulasse d'ailleurs, faut se le dire. J'ai un ami à moi. Mika qui en a acheté un, MTR Motorsport, la famille, vous connaissez Mika, il en a acheté un et franchement c'est là je me dis mais en fait il a de la chance d'en avoir un en fait, c'est incroyable, il va tellement s'amuser, tu vois, en plus il est rouge comme ça le sien et franchement bravo Mika mec, t'as fait un choix de ouf. Donc là ouais, là on est dans la petite route folle et je sens Jordan à l'oreillette qui se panique frérot. Qu'est-ce qu'il y a de plus extrême que ça, Jordan? À part le Shelby qu'on va essayer. Parce que là, c'est vraiment le Shelby qu'on essaiera dans une prochaine vidéo. C'est ce qu'il y a de plus extrême au final. Ouais, franchement, avec le TRX, il n'y a pas ce qu'il y a pire. de plus extrême aujourd'hui. Il n'y a pas. Après, les Ricains, c'est des ouf. Hein, parce que regarde la Challenger, chaque année, ils nous ont rajouté de la puissance. Peut-être que l'année prochaine, tu auras le TRX 2000 chevaux, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus gros, de plus extrême. Demain, ils sont capables de tout. Allez, là, si tu peux, ouais, tu suis la route. À gauche ou là? Ouais, à gauche, excuse-moi. Voilà, tu suis la petite route, à droite. Le coin, je répète, le coin il est incroyable. Le coin il est très bien. Genre tu t'arriveras à aller au drive avec Ali? Je me demandais s'il y avait encore les FAP. Ouais, je pense hein, là-dessus, non? Les FAP, hein. Ouais, il doit y avoir des systèmes de recyclage et gaz d'échappement, mais les FAP, après, je peux pas te donner le détail, mais bon, les Américains aussi ont des normes, l'air de rien, donc ils peuvent pas non plus faire tout ce qu'ils veulent. Maintenant, tu sens quand même que ça respire bien. Quoi. Ça respire. Ça respire. On est bien dedans. On est bien dedans. C'est bien équilibré, c'est bien mesuré. Je suis vraiment pas déçu de cette caisse en fait. C'est un plaisir quoi. Même si évidemment on n'est pas à des vitesses qui sont incroyables, astronomiques, mais même sans ça tu te tapes un putain de kiff en fait. Là on va où à droite. À droite. Je vois bien, c'est... T'as tout le temps envie d'être dans les tours. En fait, tout le temps. C'est vraiment le piège. Jordan, merci en tout cas. Je peux que valider moi aussi. À American Car City, nous avoir mis à disposition cette caisse pour l'essai, c'était incroyable. L'Instagram d'Ali s'affiche en dessous maintenant.
Celui d'American Car City s'affiche en dessous maintenant. Et puis le mien avec plaisir, la famille. Là, ça mérite quand même une belle photo sur Insta. C'est prestigieux quand même. Et puis je vous invite la famille à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez des idées d'ailleurs de ce que vous voulez dans les américaines, qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Si on essaiera peut-être des anciennes, c'est le muscle car débile. Ah bah tu sais que ça c'est ma cam. Je sais que c'est la cam de Jordan, donc on se fera un plaisir d'essayer ça. La famille, en tout cas, n'hésitez pas à dérouler la description et de m'ajouter sur ma chaîne secondaire aussi. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!